Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. C'est le jour 5. Avoir le sentiment d'être un instrument humble, construisons le nouveau monde. Le sujet d'aujourd'hui, chanter toujours la louange du Père. Et le signal à Vyak, ceux qui sont humbles et ont une nature cool n'ont jamais d'arrogance à propos de leur propre succès. Ils n'en parlent pas et ils ne chantent pas leur propre louange. Les autres chantent leur louange, mais eux-mêmes chantent toujours la louange du Père. C'est pourquoi, quelle que soit la nature des autres, donnez-leur de l'amour du fond du cœur, des bons souhaits et de la miséricorde. Om Shanti. Écoutons maintenant Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. बार बार खुद को स्मृति दिला रहे हैं कि निर्मल स्वभाव Toujours, Baba nous rappelle quand nous avons une nature rafraîchissante et quand on voit l'humilité, Baba mentionne que les êtres d'adoration que nous sommes ont dans leur vision, dans leur drishti, il y a cette expérience de pureté, de douceur. Et à Delhi, il y avait le temple de Lakshmi Narayan et j'étudiais le journalisme, mais 15 minutes avant le début des cours, j'allais au temple et j'allais regarder, il y avait les idoles de Lakshmi Narayan et leurs yeux étaient emplis d'amour et de miséricorde. Il y avait toutes sortes d'expériences que les gens avaient. Donc, c'est un beau sujet et on doit porter attention. Et c'est bien de faire cela. Alors, pour Baba, la pratique de demain, quand votre nature est cool, rafraîchissante et humble, et quand on pratique, on expérimente cela et on comprend comment c'est important d'être humble. Même s'il y a un tout petit peu d'arrogance, j'aime ma méthode, j'aime ma façon de faire. Baba dit, ceux qui sont humbles et qui ont une nature fraîche n'ont jamais cette arrogance de leur propre succès. J'ai dit ceci, j'ai dit cela. Jamais ils ne partagent ce qu'ils font. Et ils ne chanteront pas leur louange, en fait. Les autres peuvent chanter leur louange, mais eux-mêmes ne le font pas. Eux-mêmes chanteront toujours la louange ou l'éloge du Père. Tout dans notre vie, quoi qu'il arrive dans notre vie, c'est grâce à Baba. Les vertus de Baba, la tâche de Baba, la vision de Baba. Et nous expérimentons tout cela. Et si nous n'étions pas dans la connaissance et que Baba n'était pas là, l'humilité, on ne sait pas. Il n'y aurait aucune pensée d'être humble ou d'avoir une nature calme. La nature elle-même de Dieu est humble. Et que devons-nous faire? Nous devons chanter ou partager la louange du Père, peu importe comment sont les autres. On ne doit pas penser ils sont comme, peu importe comment sont les autres, dit Baba, tout ce que vous leur donnez, c'est de l'amour du fond du cœur
et nous devons créer de nouvelles relations parce que quelles que soient les relations que nous avons en ce moment, selon nos vieux sanskars, les échanges et conversations sont souvent mélangés à notre vieille nature. On peut avoir, peut-être qu'on aime certains, qu'on aime moins d'autres, mais à l'âge de confluence, on crée de nouvelles relations spirituelles avec les autres. Et que devons-nous faire? Nous devons simplement donner de l'amour du fond du cœur à chacun et on commence à zéro. Je suis une âme et l'autre aussi est une âme. Ainsi, ce sera des relations en conscience d'âme et ensuite, on verra l'enfant de Dieu. Ensuite, il y aura des relations divines et ensuite, on a spirituel et le dernier, ce sera des relations de déité. Et on doit toujours donner de l'amour du cœur et donner des bons souhaits et avoir la miséricorde pour eux. Combien d'entre nous sommes en train de recevoir de l'amour? Certains disent, tu ne m'aimes pas, donc ayons toujours de bons souhaits. Et troisièmement, ayons, comme Baba dit, de la miséricorde. Plusieurs n'ont pas la capacité de recevoir instantanément de l'amour. Et ils sont dans leur propre ivresse, ils ne l'expérimentent pas. Donc, ayez simplement de la miséricorde parce qu'ils sont dans l'ivresse, ils ne ressentent pas les bons souhaits et l'amour. Donc, il faut toujours donner de l'amour, donner de bons souhaits et avoir de la miséricorde. Et c'est la pratique pour demain. Om Shanti. C'est la révision, c'est la révision du Murli de Demain à partir de 1969, un chit-chat à partir un chit-chat avec le cœur de l'ange. Alors, c'est le Murli du 13 mars 1971. Avec Vani. तारीख है 13 मार्च 1971। बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां निमित्त आधार लिया है जो निमित्त आधार Ici, les âmes qui sont libérées de tous les liens. Si vous n'avez pris que le soutien en ont, ceux qui s'estiment n'avoir soutenu un corps, le soutien d'un corps, simplement du nom, ne seront jamais soumis. Seuls ceux qui sont des images du soutien de nom seulement peuvent devenir des images d'élévation pour toutes les autres âmes. Comment ceux qui sont eux-mêmes soumis pourraient-ils élever les autres? Par conséquent, le succès dans le service n'est possible que dans la mesure où chacun est libre d'être soumis. Il est donc essentiel d'aller au-delà de tous les types d'asservissement afin de recevoir le succès en tout. Afin de créer ce niveau, souvenez-vous de deux mots grâce auxquels vous pouvez facilement atteindre un tel niveau. Quels sont ces deux mots? Lorsque vous vous libérez de tous les liens, alors de la même manière que vous serez capable de capter le son de chacun par un téléphone, de la même manière, vous pourrez capter tout ce que les pensées de n'importe qui. Vous êtes encore en train de le devenir et vous devez donc y penser. Les deux mots sont être un observateur détaché, Sakshi, et un compagnon, Sati. Tout d'abord, gardez constamment le compagnon avec vous. Deuxièmement, effectuez chaque action en tant qu'observateur détaché. Alors, mettez en pratique ces deux mots, observateur détaché et compagnon. Alors, vous pourrez rapidement créer le niveau
d'être libre de tous les liens parce que vous êtes en compagnie de l'autorité toute-puissante. Vous recevez tous les pouvoirs. Et avec cela, en étant un observateur détaché, vous ne serez pas piégé par aucun lien. Souvenez-vous donc constamment ces deux mots afin de vous libérer de tous les liens. Ensuite, le yoga et la coopération sont tous deux inclus dans cela. Maintenant, dans combien de temps allez-vous faire un téléphone? Vous devez vous libérer complètement de tous les liens, être un observateur détaché et effectuer toutes les tâches à travers votre corps en non seulement. Cette fois, ayez cette pensée déterminée avec vous-même avant de partir d'ici. C'est facile pour vous les enseignants. Pourquoi est-ce particulièrement facile pour les enseignants? Parce que toute leur vie est comme un instrument. Comprenez-vous? Les enseignants sont ceux qui sont devenus des instruments. Ils doivent avoir la pensée qu'ils sont dans leur corps seulement pour être un instrument. Ce sera facile, n'est-ce pas? Pour les frères, c'est une double responsabilité. Par conséquent, ils devront se battre pour supprimer les liens. Cependant, pour ceux qui sont devenus des instruments, c'est facile. Qu'est-ce qui est facile pour vous les mères? Tout comme c'est facile pour les âmes à cause de cet aspect spécial, de la même manière, c'est facile pour vous à cause d'un aspect particulier. C'est facile pour ceux qui vivent dans un ménage car ils ont constamment le contraste devant eux. Parce qu'ils ont le contraste devant eux, il devient facile de décider. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de prendre des décisions, vous ne trouvez pas cela facile. Une fois que vous avez expérimenté les avantages d'une certaine chose, vous prenez automatiquement une décision. Une fois que vous avez trébuché, vous ne pouvez permettre de trébucher de nouveau. Parce que vous n'avez pas le pouvoir de prendre des décisions, vous trouvez cela difficile. Ainsi, parce que vous avez l'expérience d'être dans une maison, parce que vous avez le contraste devant vous, vous êtes sauvé d'être déçu. Ceux qui revendiquent le droit de recevoir une bénédiction ne peuvent être soumis à personne. Comprenez-vous? Alors maintenant, cessez d'être soumis et commencez à revendiquer le droit. Vous ne devez jamais avoir la pensée d'être soumis. Avez-vous une foi ferme? Il ne peut y avoir de pourcentage dans la foi. Quelle dharna l'armée Shakti a-t-elle apporté avec elle-même, avec elle? Lorsque votre amour et votre pouvoir sont égaux, vous serez de toute façon devenu complet. Avez-vous une vision de forme courageuse? Une âme courageuse n'a jamais peur de qui que ce soit, mais ceux qui se présentent devant une âme courageuse ont peur. Alors maintenant, gardez constamment devant vous la vision que vous êtes courageux et souvenez-vous constamment les deux mots qui ont été dits aujourd'hui. Observateur détaché et compagnon. Acha, Om Shanti.